toi? C'est quoi tes plats préférés? Eh ben, c'est les bouchées parfaites. Les bouchées parfaites. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le Val-de-Marne à Champigny, derrière moi la Marne. Et aujourd'hui je vais chez un abonné, c'est un nouveau numéro de Florian Honner chez vous. Je vais chez un abonné qui m'a dit qu'alors, il va nous raconter son histoire, mais apparemment il travaille dans un palace. Et le week-end, il kiffe chez lui faire des brunchs, mais genre des brunchs de malade. Il m'a envoyé des photos. J'ai dit mais gars, tu vas vraiment faire tout ça? Il m'a dit oui. Donc je pense que l'épisode du jour va être violent. Bonjour. Comment? C'est tout aujourd'hui. Comment vas-tu? Bien et toi? Ah, super. Alors lui, c'est Adrien. Et lui, il m'a aguiché. Hein. Ah, sur Instagram. C'était vendeur. Ah ouais, il m'a envoyé des photos. Je vais pas vous montrer les photos pour que vous ayez la surprise dans la suite de la vidéo. Exactement. Mais vous allez voir que, enfin, je sais pas si ça va être exactement comme sur les photos. On va espérer que ce soit mieux. Ouais, encore mieux. On va voir. Donc là, on a toute la famille. Roman, comment ça va, Roman? Pas bien. Bien. Et Magdalena. Magdalena, ma femme. Bon, on est trop bien ici. Alors, du coup, explique-moi. Toi, tu m'as dit que tu bosses où? Eh ben moi je bosse à l'hôtel Plaza Athénée. D'accord. Avenue Montaigne. Grand palace. Grand palace parisien. Donc, Et tu fais quoi là-bas? Alors moi je suis maître d'hôtel butler là-bas, au Ok. sein du room service. Donc actuellement je travaille, donc malgré un petit peu la crise qui s'est installée, mais bon ça va, on y arrive, on survit, mais on y D'accord. arrive, voilà. Et du coup, ton taf, ça consiste en quoi pour ceux qui ne Mon savent taf pas? en fait c'est de prendre soin des clients donc en chambre. Donc c'est un restaurant mais exclusivement donc en chambre. Donc on fait du service personnalisé en chambre. Mais le seul point de restauration qu'on a à l'heure actuelle dans l'hôtel, c'est le room service. D'accord. Tous les autres points de vente, tous les autres restaurants comme tu connais en ce moment sont fermés. Et nous on fait uniquement un service de room service. Voilà. D'accord. Donc le travail, en fait, c'est le même pour les cuisiniers. Il fait plus souvent les mêmes plats. Oui, exactement. Sauf que toi, tu les montes en chambre au lieu de les servir en salle. Quoi. Exactement. Alors après, moi, j'ai une étiquette de butler, donc qui m'amène à faire un service un peu plus personnalisé. C'est quoi butler? Alors butler, en fait, si tu veux, c'est quand un client arrive dans l'hôtel, il peut avoir et il peut demander, si tu veux, un service d'un... C'est comme un peu Jeffries, ramène-nous des glaçons. D'accord, Pour ok. te faire un peu Ah ouais, tout. grossièrement. Genre, on m'a dit dans les Donc, en palaces, fait- si un mec demande des M&M's verts, Eh ben, on lui ramène des bleus. vous allez trier juste les M&M's verts. Bah oui, on fait ça. Sérieux? On fait ça. Et il y en a des fois qui Ouais. doivent abuser exprès parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire, ils demandent tout et n'importe quoi, non? J'ai déjà monté du gazon pour un chien qui avait besoin de faire ses besoins donc en chambre. Voilà. Donc en fait, tout ce que tu peux imaginer, c'est x2. Mais Bon, voilà, il faut savoir c'est, que les prix dans les palaces, c'est très très cher. Donc Ouais. les mecs, ils se disent, bah, pour le prix que j'ai payé, franchement, on va bien les emmerder un peu. Voilà, mais c'est marrant, ça, justement, ça change du quotidien. Ouais, quoi. ouais, Mais c'est on ça. est là pour ça, on est là Ouais, pour ça, ouais. on en a conscience, on est au service, on est aux petits soins. Et moi, donc, je reviens sur mon étiquette de butler, c'est vraiment dans la personnalisation, l'accompagnement, c'est anticiper tous les besoins des clients. Et c'est un peu ce que je remets en œuvre, en fait, si tu veux, sur le thème d'un brunch grazing table, D'accord. dans le sens où, voilà, j'anticipe, je donne du plaisir. Et c'est toute la satisfaction, en fin de compte, au quotidien, quoi. C'est ça qui est bien. C'est vraiment de prendre soin de nos clients, apprendre à les connaître et anticiper, vraiment. L'anticipation. Tu cuisines pas dans ton travail vraiment? Alors à l'heure actuelle, je ne cuisine plus. Je peux donner un coup de main si jamais il y a un gros rush et surtout en période actuelle où on est en sous-effectif, mais on essaye de rester tous solidaires, donc ça m'est arrivé, je sais faire. Et voilà, et en plus au sein du Plaza, j'ai travaillé avec le chef Philippe Marc qui est toujours présent. Qui je passe une petite dédicace, salut chef. et du coup voilà, j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans et demi quasiment en cuisine en immersion totale. Donc voilà, je sais faire. Mais la cuisine maintenant c'est devenu une passion et c'est voilà, c'est un passe-temps, c'est de faire plaisir. Mais maintenant non, fini la cuisine. Ok. Voilà. Sauf à la maison. Et donc là, on va en profiter. Voilà. Et à cause de toi d'ailleurs, à cause de toi, premier confinement en fait, on regardait toutes tes vidéos, ça fait 5 ans que moi je te suis. D'accord, Et en merci. fait, bah non mais je t'en prie, donc aussi bien on allait au festival à côté comme tu avais pour... Ah oui, à Saint-Maur. Voilà, King Creole c'est un pote, enfin tous les gens que tu connais, sans prétention, on en a fait quand même beaucoup, pas mal. Voilà, on en a fait pas mal. Ah, c'est génial. Confinement. On continue à regarder tes vidéos, on ne peut pas participer, on ne peut pas aller dans les restaurants. Click and collect, ok, mais c'est pas le même délire. Ouais. Donc du coup, en fait, on a continué de cuisiner. Et en fait, à chaque fois que tu vas dans un restaurant et à chaque fois qu'il y a un plat qui nous plaît, et bah du coup, c'est Bibi qui se colle en cuisine. Non, t'essayes de reproduire les plats que je fais, enfin que je teste. Que tu testes. Non. Et du coup, en fait, bah voilà, et aujourd'hui, il y aura un petit mix de tout ça. Et on essaie d'en profiter à la maison. Et puis quand ça repartira, bah, on retourne au restaurant. On ira dans les bien. nouveaux restaurants que tu iras. Je kiffe cette famille. Allez, venez, c'est parti. Bon, tu nous montres un peu ce que t'as préparé? Bah allez, c'est parti. Alors attention, parce que là, moi, je viens de voir. C'est quoi cette table? Non. Alors attends, je montre un peu. Vas-y, vas-y. Je fais un travelling, je fais genre Yann Arthus Bertrand, la vue du ciel.
Je sais pas si le bras il est assez long. C'est un truc de malade. Après, on va aller dans le détail parce que là. On va aller dans le détail. Non. Et ça, donc ça s'appelle une grazing table. Alors, c'est une grazing table en fait. Le terme grazing, on l'utilise en fait plus du côté de l'Australie et en fait l'idée c'est de prendre une table et de la blinder de nourriture. Alors, on retrouve ça donc mariage, on retrouve ça dans des fêtes et du coup c'est l'idée, c'est le partage, tout le monde se sert et c'est très généreux, très dans l'opulence. Voilà. Après j'ai fait un thème un peu voilà dans l'air du temps avec des fruits de saison, on est tout sur du bio. Donc là on a fait un hummus maison, hummus de betterave. Ah ouais, je reconnais hummus de betterave. Voilà, là on a des petites viennoiseries, donc ça je te le dirai à la fin, c'est ma petite boulangerie de quartier, donc au top qui me fait des viennoiseries super sympas. Donc on a un pain au Nutella et un croissant donc fourré à la framboise. D'accord. Voilà, on a des donuts de chez Besties Bakery, donc qui se trouve dans le 5e. Pareil, donc ça je t'en reparlerai à la fin si tu veux. Et là on a un corner par exemple vraiment cheat meal avec des pancakes, des pains perdus. On a fait un petit Mont d'Or qu'on fera griller tout à l'heure. Oh On va bien le déguster. là. J'en ai vu un passer d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec la truffe. Exact, sur Insta. Voilà. On a fait du crispy bacon maison. On a Attends, il est là, ça c'est ton Ouais. crispy bacon maison. Un crispy bacon maison, voilà. On a cuit à température vraiment douce, histoire qu'il soit bien caramélisé. Une bonne pâte à tartiner, donc pralinée d'un petit magasin bio aussi de quartier qui est très sympa. Un petit zadisky maison, voilà. On reste toujours sur du maison, du moins on essaye. Encore un hummus nature, la recette du chef donc, que tu avais passé d'ailleurs, le chef Alan Geham. Voilà, Alan Geham. Ah ouais, tu regardes vraiment les vidéos et tu refais quoi. 50 vidéos, on a 50 bases de données, 50 bases de données. Voilà, on a fait un avocat qui s'appelle un avocat surprise, donc tu essaieras de trouver la surprise, elle doit être à l'intérieur. Attends, avocat sur... Tu l'as Ouais. fait paner? Ouais, un petit avocat surprise. Ah ouais. Là, on a un corner en fait, charcuterie, donc charcuterie de pays de l'Est, parce que bon, petite dédicace à madame qui est polonaise. D'accord. Voilà, un brie truffé, donc au lait cru, donc voilà, ça c'est le côté plaisir. Eh, j'ai l'impression, tu sais, quand je vais dans les restos et que le mec il me fait visiter le buffet à volonté, là alors qu'on est chez des gens, on est chez des vrais gens, et c'est la même chose. Et en plus, t'auras pas besoin de te lever pour manger, tu seras assis, t'auras tout sur Ah la ouais, main. mais c'est un truc de malade. Et du coup, toi, elle est où ta place? Elle est où ta place à table? Mais où toi? Tu vas te mettre où? Ici? D'accord. Parce que là, faut être vigilant, hein, parce qu'il faut être à côté de là où il y a les choses qu'on préfère manger. C'est ça. Faut être très stratège. Juste au cas où, on t'a déjà fait découper l'ananas, hein, t'auras juste à te servir. Ah, c'est On génial. apprend ça en première année de Ah ouais, parce que ça, c'est toujours une galère, l'ananas. Hein. Ouais, juste à prendre et à manger. Tu te dis, tiens, je vais acheter un ananas, et après, tu fais, ouais, mais j'en fais quoi? Voilà. Tu viens chez moi maintenant et t'en manges. Mais du coup, t'as une machine? Non, tu le fais à la main. Ah, tu fais à la main. Ah, t'es fort, t'es fort. Ouais, bah écoute. Bon, allez, moi, je me mets à côté de Roman. Roman, tu regardes mes vidéos, c'est vrai? Bah oui, quand même. C'est vrai quand même. Ah oui. Et c'est quoi que tu préfères? Tu préfères manger quoi, toi? C'est quoi tes plats préférés? Et ben, c'est les bouchées parfaites. Les bouchées parfaites. C'est génial. Non mais là, Roman, il y a trop de trucs à manger. Qu'est-ce qu'on va, comment on va faire? Bah, moi, je vais commencer par les macarons. Les macarons. Ah, c'est ce que tu préfères, les macarons? Ah oui, quand même, les macarons. Donc toi, en général, t'as les idées et c'est lui qui fait, c'est ça? Moi j'ai les idées, toujours les superbes idées, mais je suis incapable de les faire moi-même. Donc je cherche, j'envoie des photos, je lui montre, il me dit ok, je te le fais. Tu fais comme les clients des palaces. Exact. Et après, lui, il fait. La dernière fois, elle voulait manger libanais, bah, je lui ai fait une brochette shawarma. Oh là là. Alors, Roman, t'as goûté les macarons? Oui. Ils sont bons? Oui. Bon, on va démarrer. Gentil. Ah voilà, un petit peu de pain. J'ai dit, hein, erreur de débutant de trop se blinder de pain. On démarre avec les basiques, un petit peu de saumon. Ah, tu réchauffes un peu le bacon? Ouais, tant qu'à faire. Ah, l'ancienne. On va leur rajouter un petit peu de crispy en plus. Tu sais quoi, il vient de chauffer le bacon, là, ce serait bête de s'en priver, non? C'est ça. Franchement. Oh là là, et c'est quoi qui arrive là? La fameuse knacky enrobée de pâte feuilletée pour tremper dans le Mont d'Or. Mais j'adore! Ça. Ah, pour tremper dans le Mont d'Or en Ah plus! oui, monsieur, s'il vous plaît. Non! Le Mont d'Or arrive. Ah, mais ça, tu sais, les feuilletés saucisses, Ça, c'est la base. c'est la base de tout. C'est la base. C'est pas difficile à faire, C'est pas difficile. C'est un peu long. Qu'est-ce que c'est bon. mais c'est trop bon. Ah ouais, tremper dans le Mont d'Or, c'est une très bonne idée, ça. Oh, Je me suis renseigné avant, je savais que j'avais un client potentiel sur ça. Donc, Ah ouais? je l'ai- Et Roman, tu veux pas goûter le feuilleté saucisse? Tu crois que tu vas pas aimer? Non, mais premier. Tu veux pas goûter juste un petit bout et tu me dis si t'aimes? Juste un tout petit morceau. Pire, tu dis c'est pas bon. Ouais, et si t'aimes pas, tu dis t'aimes pas. Tu veux pas? Pas. À la tienne, on va. Regarde comme c'est beau ça. Oh, ça a l'air bien feuilleté. Le Mont d'Or est prêt. Le Mont d'Or est prêt, il est prêt à être accueilli en plus pour rester bien au chaud.
On va Et se vous remettre avez là. du matos. Et donc tu veux tremper les feuilletés saucisses dans le Mont d'Or. Et Toi, là, la base, tu c'est serais pas un peu tremper- un fou? C'est de tremper le feuilleté saucisse dedans. Et là, je peux te dire que c'est à tomber. Un grand malade celui-là. Allez, on y va. Feuilleté saucisse qu'on va tremper dans le Mont d'Or. Un pancake? Oh là 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 là. Regardez ça. On ne voit plus la saucisse, mais on va la sentir. Le Mont d'Or, featuring le feuilleté saucisse. C'est un truc que j'avais jamais fait encore. Et pourtant, ouais. Pourtant j'en ai trempé des trucs dans les Monts d'Or, si je puis dire. Mais le feuilleté saucisse, jamais. Pour la surprise, Qu'est-ce que c'est que ça? le fameux grilled cheese. Non. Mais et t'as mis quoi dedans? Eh ben j'ai mis tout ce qu'il faut et j'ai un ingrédient secret. Tu vas me dire, c'est tellement crémeux, c'est à tomber. Non mais ce mec. Là, je pense que j'ai pas. Assez long. Ouais. À quel moment je coupe? Ah trop bien. La table. Non mais regardez ça. Et du coup c'est du pastrami dedans. Bien évidemment. Oh là 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 là. Le Non vrai, mais monsieur, le vrai. c'est n'importe quoi ce repas. C'est n'importe quoi mais on aime ça. Non mais regardez ça. Ça dégouline de fromage, du coup ça l'enveloppe de l'autre côté. Bon bah j'y vais hein. Vas-y, attaque. L'ingrédient secret pour le rendre plus crémeux, c'est un truc qu'ils mettent dans les croque-monsieur au Plaza Athénée. Donc ça ne sera pas dévoilé. Oh, c'est trop bon. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je vous mets un petit peu de caramel détendu sur votre French toast? S'il vous plaît. Oh là là. Voilà, Merci. je vous en prie. Il faut une sacrée organisation pour manger ici, mais on y arrive bien. Déjà, la table était remplie quand on est arrivé. Il a re-rempli d'autres trucs au fur et à mesure. Là, je vais faire une bouchée parfaite, mais simple. Pain et bacon. Juste au cas où, je mets un petit peu plus de grilled cheese de côté. Hein. Ah oui, bah oui, un tout petit peu plus. Je vous les mets à côté de vous, monsieur, comme ça vous pouvez en abuser. Ah, ça y est, le chef est à table. Ça y est, j'attaque les mecs. Allez, vas-y, Alors, feuilleté comment t'as saucisse. Bah, j'ai fait comme ça. Hein. T'as fait comme ça? Oh là là, ça s'annonce pas trop mal. Attends, il vient de me dire, est-ce que t'as besoin de quelque chose parce que je veux que tu manques de rien. Là, j'ai regardé la table, j'ai fait ouais, parce que là, franchement, je risque de manquer de quelque chose. Hein. Ah, vas-y, chef, fais-toi plaisir, tu vas goûter ton propre grilled cheese. Tu t'auto-valides? Voilà. Regardez-moi ça. Alors là, le pain perdu, il a l'air quand même très bien. C'est un vrai pain perdu avec du pain perdu, parce que de nos jours, on fait à la base le pain perdu, c'était avec les restes de pain. Maintenant, on achète du pain exprès pour faire le pain perdu. Alors moi, ce que j'ai fait faire par contre, c'est que j'ai fait faire chez mon boulanger en fait, comme un pain de mie, mais plutôt qu'il soit tranché, elle m'a fait un gros bloc de pain de mie. D'accord. Et après, je l'ai emporte-piécé, donc à la taille que tu vois là, Ok. et je l'ai fait tremper pendant toute une nuit dans son appareil et cuit ce matin, Trop bien. accompagné d'un petit caramel détendu. Voilà. Tout en détente. Alors, ah oui, il y a cet avocat mystère Ah là. ouais, il y a le fameux avocat, tu veux essayer? Tu Bah vas ouais, voir ce qu'il y a vas-y. dedans. Alors on va essayer de trouver la surprise. Avocat surprise, mais comment t'as fait rentrer un truc dedans? Et voilà mon Oh, grand œuf poché. œuf poché monsieur, et je crois que là, le pochage, il est juste magnifique. Mais de ouf. Mais comment t'as fait ça là? Je peux pas, ça c'est ma Ah, surprise. c'est aussi secret. Ah ouais. La surprise, ça reste une surprise. Mais c'est un truc de magicien ça. Et oui monsieur. Alors, si vous trouvez le truc, mettez-le dans les commentaires. Ah mais ouais. S'autoproclame. Ah si, ça y est, j'ai compris comment t'as fait. Mais oui, c'est logique. C'est logique, mais faut le faire. Ça fait pas mal. Avocat surprise avec un bel œuf poché. Un vrai œuf poché. Parce qu'on m'a dit, il y a de plus en plus de restos qui font des faux œufs pochés. Il paraît que tu peux en acheter Déjà fait. en sachet évidemment. déjà fait quoi. Ah ouais. C'est ouf ça. Ouais, ouais. J'étais tellement déçu quand j'ai appris ça à l'époque. Ici, c'est maison. D'ailleurs, on vous donnera l'adresse de la maison si vous voulez venir manger. Hein. Je mets toujours l'adresse dans la barre de description. Malheureusement, Covid, hein, c'est fermé. Ah, dommage. Vous faites pas en click and collect? Non, non, uniquement pour les tournages. D'accord. Et surtout l'avocat surprise, au-delà du goût, parce que c'est pas le truc le plus ouf qu'il y a, mais c'est très bon, mais ça en jette pour les invités quand tu ouvres l'avocat et qu'il y a l'œuf poché qui coule Ouais, quoi. alors par contre là, pour le coup, ça a marché, mais des fois ça marche pas. Ah. Donc méfiez-vous. Faut vraiment le faire. Bah là, ça a bien marché, hein. Je déteste ça. Oh, le petit houmous de betterave là. Florian, mais en fait, j'ai dû emprunter les ustensiles de cuisine de mon fils parce que j'avais pas de gamelle assez. Genre adéquate. de la dinette. De la dinette, c'est la dinette en fin de compte de mon fils. Et je lui ai Non. emprunté sa poêle pour pouvoir réchauffer le Mont d'Or.
Voilà, Merci de nous avoir prêté ta dinette, Roman. C'est grâce à toi qu'on a mangé un bon mondard. Merci, chef Roman. Merci chef Roman. Je vais goûter les petits donuts quand même parce que t'as dit qu'ils étaient très bien à cet endroit-là. Un petit donuts donc chocolat blanc, celui-ci de chez Besties Bakery qu'on salue donc au passage. Merci les filles. Je peux te servir aussi une petite tranche d'ananas éventuellement. Ah bah vas-y, bah ouais, tu l'as coupé quand même avec ton talent. Tranche d'ananas déjà prédécoupé. Et ça c'est le croissant d'où? Alors ça c'est les délices de Lulu, donc à Champigny ça. À Champigny. Vers chez toi. Voilà, vers chez nous, donc tout maison, très très bien. On le sera à la fin, on vous donnera l'adresse. Bon là on est quelques minutes plus tard, voire même 1 heure plus tard. Moi j'ai arrêté depuis un moment, mais il y en a un qui ne s'arrête pas, je te promets. Il enchaîne tout. Il faut goûter à tout. Donc voilà, là je vais me faire un petit bout donc de donuts au spéculoos. Voilà. Et je te coupe un petit bout Florian ou pas? Ah non mais moi c'est bon hein. À chaque fois parce qu'il faut savoir que depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'il se coupe un donut, il m'en donne un petit morceau. Bah oui, j'essaye de faire partager. Ouais, c'est très gentil. Hein. Non mais franchement vous avez assuré. Entre les trucs que t'as fait maison, les trucs que t'as acheté dans des bons endroits. Du coup tu me donneras la liste, je mettrai dans la description les endroits où tu as acheté. Absolument. Ouais. Et un gros remerciement à Food Comedy d'ailleurs, qui a sponsorisé un peu tout le budget nourriture. Ah ouais? Ouais, donc traiteurs événementiels qui peuvent également reproduire ce genre de glazing table sur des événements, mais vraiment avec une jeune équipe, très motivée, très à l'écoute et vraiment dans la personnalisation également, donc à suivre. Bon et bah écoutez les amis, c'est l'heure du petit final, c'est l'heure du débrief. C'était trop bon, on s'est régalé hein. C'était bien Roman. Et toi encore t'as loupé les feuilletés saucisses. Mais t'as mangé tous les macarons. Ouais, t'as mangé tous les macarons, c'est clair. Franchement, un grand merci les amis. Merci à toi d'être venu. C'était vraiment top. Ça fait super plaisir. Du coup, ils veulent pas que je donne leur adresse, sinon je me serais fait un plaisir de vous partager le plan pour le click and collect. On va au restaurant et puis après on verra. Exactement, merci à vous en tout cas. À très très bientôt. Si vous aussi voulez que je débarque chez vous, pourquoi pas, dès que ce sera à nouveau possible, n'hésitez pas. Un petit mail, tout est dans la description. Et puis d'ici là, on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Yes. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian. Salut. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?